pour cette journée exceptionnelle, notre premier rendez-vous à réunion publique avec de nombreux intervenants. Nous avons passé vraiment une soirée, une après-midi et une soirée aussi exceptionnelle. Voilà, bonsoir, Yes, Noël, Eva, Françoise. Ouais, effectivement. Donc, je voulais revenir un petit peu sur, avant de laisser la parole à mes camarades, donc je vais saluer Emmanuel Lecoissieu qui va prendre la parole, et puis après Paul Pironnet. Laurent, on va le saluer parce qu'il est parti travailler, il va travailler toute la nuit. Donc, Laurent, on te salue, bon courage. Et puis, notre ami qui a pris une année de plus, notre ami Alain. Donc, on a fêté son anniversaire en direct live hier. Et je sais qu'il avait des petits problèmes. Je vais vous avouer quelque chose. Il y a un quart d'heure, c'était pas la joie. On avait plein de petits problèmes techniques. Ça fait partie du direct. Mais la magie du spectacle, la magie de l'école de MLM, c'est qu'à une minute près, eh bien, tout fonctionne. Voilà, exactement. Bon anniversaire, Alain. Vous êtes plus de 57 personnes. On est ravis de vous retrouver. Moi, j'ai passé une après-midi de rêve. J'avais beaucoup d'émotion, de vous retrouver en direct live. Et puis maintenant, on va se retrouver à travers la webcam. Et c'est aussi une façon de garder le lien avec vous tous. Donc, merci à tous ceux et celles qui sont venus du sud de la France, de la région de Lyon, des personnes qui sont venues de Paris aussi. On a été très, très heureux de vous accueillir et de partager plus de 7 heures ensemble. Voilà. Le programme aujourd'hui, eh bien, nous allons continuer. Vous savez que nous avons une habitude, c'est au-delà des vidéos de la saison 1, la saison 2 et la saison 3 que nous venons de tourner, eh bien, c'est de faire 1 heure avec vous, avec justement le contenu de ces vidéos. Et ce soir, nous allons aborder le thème les bonnes habitudes, les habitudes d'un bon management, naturellement au niveau du MLM, et puis on peut aussi déborder, et on retrouvera dans quelques instants donc Paul Pironnet, Emmanuel Croassieux. Voilà. Et puis on va retrouver aussi David Duchemin qui nous a fait le plaisir hier d'être présent. C'était l'un des intervenants et j'adore parce qu'il a un petit tic. Alors je sais pas s'il est là, David, s'il est par là. Si tu es par là, David, tu as le chat pour manifester. Et j'adore son petit truc. C'est qu'il est là, il dit toujours vous êtes là, oui ou non. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Et je trouve que c'est un super truc pour rester en contact avec le public. Voilà. Je vais laisser la parole donc Emmanuel qui va vous présenter pour ceux et celles qui découvrent l'école de MLM une brève présentation. Et puis on glissera tout doucement, tranquillement donc vers les habitudes d'un bon management, pardon. Et on retrouvera David Duchemin. On va lui consacrer 10 minutes. Vous allez voir, il a un outil très très utile pour les marketeurs. Je pense que ça va intéresser plus l'un d'entre vous. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous retrouve tout à l'heure. Et Emmanuel, eh bien, je te laisse la parole. Et puis, si oui, avant de te donner la parole, si on a une petite surprise pour vous, pour ceux et celles qui n'étaient pas présents hier, et bien si tout va bien, si on a réussi à retrouver le lien, on aura une petite vidéo, pardon, juste pour vous. Très très bonne soirée à vous tous. Emmanuel, je te laisse la parole. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Dan, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Tout d'abord, j'aimerais que vous me confirmiez que vous m'entendez bien. Alors, si vous m'entendez bien, pour les personnes présentes, je vous demanderai de mettre un adjectif à ce que vous avez ressenti ou de cette fameuse journée d'hier qu'on a passée ensemble pour celles et ceux qui étaient présents, bien entendu. Voilà, donc si vous pouvez mettre un adjectif de votre ressenti d'hier, ça serait formidable. Super. Jean-Claude, Didier, Vaubry, je sais pas qui c'est. Bonsoir Nicolas. Nicolas, génial. De la joie pour vous. Ouais, Mona, t'étais pas là, c'est dommage. C'est ainsi. Génial. Énormissime Noël. Super fort, Fabienne. Du bonheur. Super. Bon, voilà. Donc, déjà, une chose est sûre. On a passé non seulement une agréable journée, le plaisir de se rencontrer, le plaisir de partager, mais surtout, eh bien, voilà, on a pu, nous, Alain, Paul, Denry, Laurent et moi-même,
se toucher, nous rencontrer, discuter, échanger, se confronter nos idées et surtout passer un moment de grand humanisme. Ouais, j'ose employer ce terme-là parce que j'ai reçu des témoignages absolument extraordinaires. Ça doit peut-être faire le 41e ou 42e événement, grand événement que je passe en réseau. Et bien sûr, j'ai reçu des témoignages aussi très très puissants d'autres moments auxquels j'ai pu participer, puisque la salle, une des salles où on a été les plus nombreux, on était 12 500, mais en tout cas, là on n'était pas 12 500, mais il y avait une ferveur, il y avait justement ce côté humain qui a pris le dessus, et surtout avec des intervenants qui sont aujourd'hui en train de devenir même des amis pour certains d'entre eux, voire plus, parce que on partage les mêmes règles et valeurs dans la vie, et c'est ce qui nous lie, c'est ce qui nous anime, c'est remettre l'être humain au centre des préoccupations. Et le jour où on arrivera à faire ça dans notre société, les amis, croyez-moi, on passera dans une autre dimension, celle de l'amour, celle du partage, celle du respect. Alors bien entendu, on ne pourra pas toujours être d'accord, mais c'est aussi ça le fondement de l'être humain. Et grâce à la PNL, au développement personnel qu'on applique aussi dans l'école, notamment grâce à l'apport de Paul et aussi du mien, notamment qu'avec Paul, et je n'oublie pas bien sûr d'Henry qui est un coach que j'admire, mais sincèrement, du fond du cœur, pas parce que c'est mon associé, je l'ai découvert après ce côté-là chez lui. Je l'ai d'abord découvert sur son côté humain, et aujourd'hui, dans cette équipe, il a vraiment toute sa place parce qu'il trouve toujours les bons mots, les mots justes et tout pour nous permettre cette alchimie humaine. Voilà. Donc vraiment, un vrai bonheur d'avoir pu partager ça avec vous, avec ces intervenants de grande qualité. Alors, je vais vous présenter, alors je vois pas le chat, je vois pas le PowerPoint pour l'instant, peut-être que Alain est en train de le charger, donc je vais démarrer comme à notre habitude, 10 petites minutes de présentation de l'école MLM pour celles et ceux qui seraient nouveaux sur cet appel, parce que je sais que hier, il y a des gens qui m'ont dit, mon Dieu, mais je vais en parler tous les jours, c'est génial ce que vous faites, etc. On a eu, voilà, bon, ben, écoutez, on va pas en rajouter, c'est pas la peine. On a plein de photos, on a des vidéos, on a filmé tout l'événement. Alors, ben, au fur et à mesure, on vous donnera des petits morceaux, vous verrez, ce sera sympa. Hein, on va pas se précipiter pour communiquer. Les personnes qui étaient présentes ont eu, bien, je dirais, l'immense privilège de recevoir des cadeaux. Ouais, très largement supérieur au simple prix du billet. Hein, on voulait un événement ouvert, on voulait attirer le plus grand nombre au début. On ne devait avoir qu'une salle de 100 places, on se retrouve dans un super amphithéâtre. Ça aussi, ce fut vraiment absolument génial. Et on remercie le domaine Saint-Joseph d'avoir eu cette faculté d'adaptation, cette ouverture de cœur. Donc merci à eux. Mais bon, évidemment, quand on donne, on reçoit. Vous connaissez la loi d'attraction, vous connaissez, on peut l'appeler la loi de relation de cause à effet. Eh bien, donc c'est vraiment ça qui est magique. Alors moi, devant mon écran, je ne vois pas de PowerPoint, donc peut-être un petit souci par ici. En tout cas, je ne sais pas si ça vient de moi. Je vais quand même vous faire la présentation de l'école. Alors, je ne vais pas suivre le schéma traditionnel, et ben tant mieux. Je vais vous en parler, parce que là, je ne suis pas chez moi. Alors, figurez-vous, je vais vous raconter une anecdote qui est assez extraordinaire. Alors, il n'y a pas que moi, apparemment, qui ne voit pas le PowerPoint. Donc, peut-être que notre ami Alain est en train de le faire, mais peu importe. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Tout à l'heure, je me suis déplacé chez mon associé Laurent, et j'avais apporté mon ordinateur portable, et puis j'ai un casque Bluetooth, vous savez, avec une prise USB, et j'ai malencontreusement laissé la prise USB sur le clavier, et j'ai fermé l'ordinateur. Alors pour celles et ceux qui imaginent ce qui s'est passé, ben, il s'est passé ça, c'est-à-dire quand je l'ai réouvert, ben, l'écran était tout simplement cassé, et c'est un ordinateur neuf que j'ai que depuis 2 mois. Donc voilà, je suis ravi. Donc du coup, j'avais bien sûr fait le PowerPoint, il était là. Donc du coup, j'ai travaillé vite fait une demi-heure avant de vous retrouver. Il a fallu que je fasse le nouveau PowerPoint, donc j'aurais fait un peu différent, mais de toute façon, les mots vont être les mêmes. Et voilà, c'est parti. Donc on va démarrer sans PowerPoint, c'est ça aussi une des qualités d'un manager. Eh bien, on va en parler tout à l'heure, mais c'est sa faculté d'adaptation, d'adaptabilité. C'est sa faculté à pouvoir, eh bien, ça sera un des grands points d'un manager. C'est-à-dire, eh bien, il faut qu'il part à l'imprévu. Voilà, ben là, il y a un imprévu. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on doit avoir toujours un plan B. Voilà, j'anticipe sur la formation de tout à l'heure. Alors, l'école MLM, c'est quoi? C'est pour qui? C'est pourquoi? Tout d'abord, il faut un pourquoi. Et moi, j'ai eu un pourquoi
profondément ancré le jour où je me suis déplacé en Floride pour un événement MLM et développement personnel extraordinaire avec des intervenants de grande classe qui passent sur CNN, sur les plus grandes chaînes américaines depuis des années. Et j'ai eu l'opportunité de voir sur scène Monsieur Bob Proctor, qui est un conférencier extraordinaire en psychologie, un philosophe, un maître dans l'art du développement personnel, qui est suivi par des millions de personnes, qui a fait des livres traduits dans plus de 60 langues. Enfin bon, et au-delà de ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'homme, grâce à un ami qui m'a mis en relation. Et là, je lui ai demandé quel était son secret. Alors bien sûr, je ne vais pas vous le livrer, puisque vous le connaissez tous, n'est-ce pas? Voilà, on a fait une vidéo que certains vont recevoir. Et son secret, il m'a dit, c'est l'attitude. Et ils ont fait un film qui s'appelle Le Secret, donc qui avait été tourné aux États-Unis, avec d'autres grands auteurs, donc comme Jack Canfield notamment, et bien d'autres. Enfin, je vous laisserai découvrir ce film pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Moi, je connais beaucoup de gens qui connaissent ce secret. Je connais très peu de gens qui l'appliquent parfaitement. C'est pour ça qu'on avait fait un lundi une intervention avec Paul et Denry sur l'application de la loi d'attraction. Ok, je continue. Donc, quand j'ai vu ça, cet engouement, 5000 personnes dans une salle, 6000, vraiment avec cette énergie extraordinaire et leurs enseignements de qualité, je me suis dit, bon sang, mais pourquoi on ne peut pas faire ça en France? On est tout à fait capable, on a les compétences, on a la matière grise, on a l'intelligence, on a la volonté. Le Français est un des, alors on ne va pas parler du monde salarié, non salarié et de l'indépendance financière, mais le salarié français est très productif contrairement aux idées reçues. Je me dis, bon sang, on peut le faire, on va le faire. Et moi, j'étais un nouveau passionné du MLM en 2005, ça fait que 2 ans que j'œuvrais dans ce beau métier. Et je voyais grand déjà, je me suis dit, je verrais bien monter une école et tout. Alors, j'étais quand même assez lucide sur mes compétences de l'époque, hein. Ça faisait que j'avais que 6 mois, 8 mois de réussite dans le métier, si on peut appeler ça une réussite, puisque l'aboutissement de mes objectifs n'était pas encore atteint. En tout cas, voilà, j'ai eu cette idée. Je me suis dit, attends, dans 4-5 ans, c'est pour toi. J'espérais simplement une chose, je vais être franc avec vous, que personne ne l'ait fait à ma place, tout simplement. Et en fait, c'est ce qui s'est passé à ma grande surprise. Personne n'avait créé une école de MLM. Alors bien sûr, il y a des grands leaders, des grands enseignants, mais qui sont tous rattachés à un marketing de réseau. Il y a David Duchemin, il y en a d'autres, j'en fais plus un, mais ils sont tous impliqués dans un réseau. Et moi, je me suis dit, le jour où je peux, que j'ai suffisamment d'argent pour me détacher d'un réseau, eh bien, je fonde mon école. J'ai démarré en 2011, suite à une décision de quitter un réseau. Et pour des raisons, je dirais logistiques, je n'ai pas poursuivi avec la personne avec laquelle j'avais démarré ce projet. Et puis, un jour, on m'annonce le nom de Paul Pironnet, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je l'appelle, je vous la fais très court. Il me dit, j'ai déjà entendu parler de toi, il paraît que tu es quelqu'un de très bien. Donc, oui, on se rencontre. Je me déplace rue Massin dans ses bureaux. Il me reçoit vraiment de manière formidable. Là, on échange, on discute. Je lui présente mon projet pendant 1h30 et je lui dis que ce projet, je le veux avec lui. Je veux le faire avec lui. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est un des plus grands enseignants français, et d'autre part, parce que il a une sensibilité aiguë pour le marketing de réseau. Il a participé par le passé à des marketings, et je sais qu'il aime ce métier, je sais qu'il l'approuve, qu'il valide tout cet effet de levier, toute cette relation gagnant-gagnant qui peut instaurer en MLM. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Paul me dit, ok, on y va. Et là, tout simplement, il me dit, on va s'entourer d'une équipe. Est-ce que tu as une personne pour faire ça? Moi, j'en ai 2 qui peuvent nous aider grandement. Donc, il me présente Denry Angelo, il me présente Alain Christians, moi, je présente Laurent Gousset. Et là, on a, grâce à cette, merci Alain, merci beaucoup, grâce à cette multiplicité de compétences, grâce à ces valeurs humaines qui nous rassemblaient, on a créé cette équipe. Et uniquement sur les valeurs humaines, plus que sur les compétences. Et voilà l'équipe. Donc, vous voyez, bon, je suis au centre avec la chemise bleue, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Voilà. À ma droite, en chemise noire, vous avez Laurent. À mon extrême droite, en haut de la photo à gauche, il y a donc Paul Pironnet. Et à ma gauche, avec la chemise à carreaux verte et blanche, je crois, c'est Denry, voilà, avec son beau brushing, on le reconnaît bien. Et tout en bas, à droite, dans la photo, sur ma gauche, vous pouvez reconnaître notre hôte qui est éditeur web, qui est Alain Christians, qui a quand même fait des démarrages de grandes personnalités, telles Anthony Robbins ou bien d'autres, peu importe, en tout cas, voilà, Alain a une grande expérience dans le domaine, et il est sur sa gauche, sa charmante compagne, qui est Madeleine Milazzo. Donc ça, c'est une équipe, et tourner vers un même objectif. Alors,
bien entendu, après cette équipe, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, bien entendu, il fallait une vision du comment, du contenu et de partir avec vous sur une relation gagnant-gagnant. Notre objectif, notre vision, c'était de permettre au plus grand nombre de pouvoir avoir, je dirais, tous les fondamentaux, les enseignements, la pédagogie indispensable, certes au développement d'eux-mêmes, même si beaucoup de vos leaders le font déjà très bien de manière parfaite, mais aussi associés à la communication, au management, au leadership et à la gestion des émotions. Alors, beaucoup de leaders savent faire beaucoup de choses, mais pas tout en un seul. C'est un peu du tout en un. Pourquoi? Parce qu'on a la chance d'avoir avec nous Paul Pironnet, Dan Riangelo, Alain, Laurent, qui amènent toute cette compétence. Et le fait de recevoir des enseignements tous les 3 jours va en fait tout simplement avoir une action sur le cerveau, c'est-à-dire que ça va s'imprégner comme de nouvelles habitudes, des réflexes conditionnés qui vont aller beaucoup plus vite et permettre à tout le monde une meilleure duplication et une plus rapide duplication. Ce qu'aucun leader, moi j'ai fait ce métier, je peux vous dire que c'est tout simplement impossible de faire ce que nous faisons aujourd'hui. On y consacre tout notre temps, toute notre énergie, on a mis tout notre savoir, 27 ans d'expérience de Paul, 12 ans pour moi, donc c'était complètement impossible de faire ça. Je dirais, à la fois de donner des enseignements, à la fois d'accompagner les gens sur le terrain, à la fois de se déplacer dans les événements locaux, régionaux, nationaux, internationaux. On sait très bien, c'est 2 métiers différents. Nous, on enseigne, on a l'humilité de dire qu'on fait que enseigner, on n'accompagne pas les gens sur le terrain, on va pas avec eux vendre leurs produits. Ça, c'est le rôle du leader, c'est le rôle du manager. Nous, on fait toute la partie un peu plus sombre, mais qu'on aime, on est passionné de transmettre notre réussite. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'avoir connu 4 réseaux dans lesquels j'ai vraiment touché le Graal en termes de qualité de vie, et j'étais directeur des ventes de 2 réseaux et même cofondateur d'un réseau, et tout ça, ça m'a permis de cumuler des expériences à tous les niveaux. Les gens vont pouvoir recevoir en fait des vidéos, d'abord gratuites, 7 vidéos gratuites, plus un hébergement d'autres vidéos gratuites dans un espace réservé à cet effet, et après ces 7 vidéos reçues tous les jours, maintenant on a changé la cadence. Tous les jours, les gens reçoivent une vidéo pendant 7 jours. Et bien après, on leur propose tout simplement de devenir élève ou élève ambassadeur, on va voir tout à l'heure, de l'école MLM. Tout simplement. Et puis, donc ces vidéos vont durer en moyenne entre 15 et 20 minutes, ce qui est court et à la fois intéressant. Les gens prennent des notes, ils reçoivent des scripts, ils reçoivent un fichier MP3 qui leur permet de l'écouter, de le réécouter en courant, dans la voiture, en marchant dans la rue, dans le métro, où ils veulent. Voilà, par exemple. Et tout ça, ça permet encore de s'ancrer. Il y a des vidéos qu'on va avoir besoin d'écouter qu'une seule fois, c'est pas nécessaire plus. Et il y en a d'autres, je peux vous dire, au vu du niveau d'enseignement, ça sera 2, 3, 4 fois, peut-être 5, parce qu'elles sont passionnantes et qu'elles méritent qu'on y revienne régulièrement. Je vois dans la saison 3, on a tourné 2-3 vidéos avec Paul. Je peux même vous dire qu'en toute humilité, moi je vais les revoir 1 ou 2 fois, parce que ça me fera vraiment du bien de travailler continuellement sur soi-même. Voilà. Et enfin, on voulait avec vous développer un partenariat, une relation gagnant-gagnant. Alors maintenant, c'est un petit peu différent, mais avant, tout le monde pouvait être ambassadeur de l'école. Et bien aujourd'hui, c'est sur demande que vous pouvez faire votre demande pour récupérer un lien qui vous permettra de toucher 40% en fait de ce que vous allez partager avec les gens qui s'affilieraient à l'école, qui deviendraient élèves dans bien sûr, soit la saison 1, soit par mois, soit la saison 1 et 2, peu importe. Tant que les gens sont enseignants, sont élèves de l'école, eh bien, vous toucherez des rémunérations autour de 40%. Voilà, sur un niveau d'affiliation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de formidable de pouvoir à la fois parler de ce qui est bon, c'est ce qu'on ferait naturellement, hein, en marketing de réseau, c'est ça, sauf que là, on est rémunéré pour le faire, tout simplement. Alors, eh bien voilà, une photo extraordinaire puisqu'elle a été prise en direct ce dimanche, donc hier. Donc voilà, donc là vous voyez des élèves de l'école MLM. Ce ne sont pas des figurants, des photos qu'on a achetées, c'est bien les nôtres, c'est notre photo. Voilà, donc les gens reçoivent des saisons. Donc une saison, c'est 3 mois d'enseignement, avec bien entendu une montée en compétences. Hein. Au départ, on parle beaucoup de MLM, un petit peu de qu'est-ce que la communication, comment mieux communiquer une information, une émotion. Pareil au niveau du leadership et du management, etc. On va en parler tout à l'heure. Et puis au fur et à mesure, bien sûr, on va plus loin, plus haut, plus fort tout le temps, au fur et à mesure des vidéos. Et puis après, il y a la saison 2, et là, on vient de finir la saison 3. Eh bien, tout ceci, c'est en route pour vous. Alors, on peut soit être uniquement étudiant, on dit, moi, j'ai pas envie de recommander l'école, je veux juste prendre les enseignements, et c'est très bien. Et puis après, sur demande, on demande à devenir ambassadeur de l'école. Donc, les amis, maintenant que tout est prêt, il y a beaucoup de choses qui vont encore évoluer. Il est temps, pour celles et ceux qui ont vu le programme qu'on leur a offert hier,
eh bien, je crois que c'est le moment, si vous voulez recommander l'école avec votre lien d'affiliation, eh bien, allez-y, puisque bien entendu, tous ceux qui ont été inscrits avant la semaine dernière n'ont plus besoin de faire la demande pour être ambassadeur, ils ont déjà leur lien. Pour tous les nouveaux, à partir de cette semaine, eh bien, ça sera sur demande et sur acceptation de notre part. Il faut qu'elle soit un peu motivée. Voilà. Voilà une autre photo. Alors ça, ce sont les événements qu'on organise tous les trimestres. Bien sûr, notre premier événement a eu lieu hier. Donc, encore une fois, merci à tous. Sincèrement, on a reçu des témoignages absolument extraordinaires. On a filmé tout l'événement. Merci à Denry et à Laurent pour leur travail avec nos caméras. Voilà, et puis on a reçu des intervenants absolument extraordinaires. Je me permets de faire une petite parenthèse. On a eu la chance d'avoir Franck Marchex qui nous a parlé du bouche à oreille stratégique. Hein. Il est coach de coach, hypnothérapeute et tout. Il nous a donné des tuyaux. Hein. Il nous a fait comprendre qu'est-ce que c'était la manipulation. En fait, c'est pas du tout ce que l'on croit. Parfois, on y met un terme plutôt négatif. Alors, ensuite, on a pu écouter, on a eu le plaisir d'avoir eu David Duchemin qui nous a effectivement parlé du MLM et de cette puissance, en nous parlant aussi de son outil que vous allez pouvoir découvrir tout à l'heure. On a eu la chance d'avoir Nathalie Zimmerman, expert comptable spécialisée en MLM, mais aussi qui a une société de management, de chef d'entreprise et de manager. On a pu écouter Cédric Esserméan, un coach que j'admire, un jeune coach, mais qui est absolument admirable dans sa profondeur d'être et qui nous a livré des succès sur les bonnes habitudes. On a eu bien entendu le plaisir d'écouter notre ami Paul Pironnet qui nous a fait un lien évident entre ce que l'on est, ce que l'on peut mettre en place, notre faculté à nous dépasser, enfin voilà, tout ce qu'il sait bien faire, bien entendu, hein, entre donneurs voilà, et je trouve que c'est formidable. J'en perds même mes mots parce que ça a été très très émouvant hein, d'avoir eu la chance d'avoir tous ces intervenants de qualité. J'ai moi-même parlé de choses qui me passionnent en termes de valeur, de puissance, de ce que l'on peut donner, de ce que l'on peut vraiment, nos facultés à nous dépasser, à prendre conscience de notre environnement, de ce que l'on est et de là où on peut aller, de là où on peut tendre. Et en fait, très souvent, on a des limites, on se fixe des limites par nos habitudes, par nos conditionnements, etc. Et en fait, il suffit simplement de changer sa vision de notre environnement, sa vision du monde, pour qu'on ait envie de changer. Et tout ceci part de l'intérieur, de nos règles et valeurs, de ce qui nous anime là au plus profond de nous-mêmes. Et bien sûr, on a eu le plaisir d'avoir eu également notre ami Bruno l'Allemand, un des plus grands conférenciers francophones dès qu'il s'agit de parler de développement de la personne, d'épanouissement de soi, de dépassement de soi. Il nous a appris à prendre confiance en nous, à prendre conscience de nous, de ce que l'on est, qu'on a le droit de se tromper comme tout le monde. Il faut le dire, oh ça c'est ok, je me trompe, c'est ok, je réussis, c'est ok. Il a eu la chance d'être proche du Dalai Lama, proche de Sogyal Rinpoche et de beaucoup d'autres qui sont des grands maîtres qui ont plutôt une philosophie tibétaine, et donc ils nous donnent cet enseignement avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Et ceux qui étaient présents, oui, vous pouvez mettre un petit mot dans le chat, hein, on le laisse ouvert. C'était juste absolument très touchant, très profond, au même titre que tous les autres intervenants, mais il y a quand même pratiquement 30 ans d'expérience derrière, et donc forcément ça se sent. Hein, quand on a la chance d'avoir des gens comme Paul et comme Bruno, c'est vraiment très très riche tout ça. Voilà. Et beauté intérieure, oui merci, j'aurais pas dit mieux. Voilà encore une photo de notre événement. Donc merci pour ceux qui nous ont félicité pour nos kakémonos, nos roll-up. Il y en avait dehors, il y en avait dedans et qui étaient très sympas. La salle, le fatou, les poses ont bien plu aussi, elles étaient riches. Donc c'est super tout ça. Voilà l'équipe. Alors bien entendu, il y a aussi des événements web. C'est ça aussi l'école MLM, des événements. Eh bien écoutez, en tout cas. Ben voilà, vous nous voyez, épanouis, heureux pour cette première rencontre. Donc on a quelques demandes pour intervenir dans des réseaux. On va à partir ne l'oubliez pas, du jeudi 18, notre premier coaching collectif que je vais vous animer uniquement sur le marketing de réseau. D'accord? Donc s'il y a des gens, comme c'était le cas dimanche, comme ce fut le cas dimanche, qui sont venus mais qui ne connaissaient pas le MLM et qui sont venus parce que il y avait des intervenants comme Paul, comme Franck, comme Bruno, comme Cédric et moi-même, parce que j'ai plus parlé de développement humain que de développement de réseau, mais il y avait des liens évidents. Donc c'était génial, on a été très touchés par ce témoignage de gens qui ne venaient pas du monde du MLM. Ça aussi, c'est l'école MLM, c'est une école aussi de développement de l'être. Hop,
pardon, je suis allé trop loin. Eh bien voilà les amis, cette présentation est terminée. Maintenant, nous allons passer, et bien entendu, nous vous réserverons des surprises. L'école MLM est en train de s'attacher des services de personnes, comment dirais-je, de renommée, comme là, un partenariat avec le plus grand cabinet d'expertise comptable et MLM spécialisé en MLM. Bientôt, les services d'un grand cabinet d'avocats qui pourront vous aider si toutefois un jour vous en avez besoin. Et je ne vous parle pas de partenariat avec des gens qui ont envie de parler de l'école, des leaders de MLM qui vont venir avec nous. Et tout ça, ça me remplit le cœur parce que ce projet qui m'était cher, eh bien, d'autres m'ont dit, ben oui, moi aussi j'ai pensé, mais je l'ai pas fait. Ben, nous, on l'a fait. On a juste peut-être ce mérite-là, c'est d'être passé à l'action. Voilà, et ça, c'est une des caractéristiques des leaders. Passer à l'action, pas trop réfléchir et faire les bons choix. Très bien. Eh bien, justement, je vais vous parler de cette fameuse formation. Quelles sont les bonnes habitudes d'un bon manager? Quelles sont les habitudes d'un bon manager? Alors d'abord, un bon management, c'est quoi un bon management? Eh bien moi, je vais vous dire en une phrase. Un bon management, c'est un management humain. Alors ça, c'est facile. Vous me direz, ah, ouais, elle est bonne, celle-là. Oui, elle est bonne. Mais elle est surtout vraie, elle est sincère, elle est authentique, elle est profonde. Un bon management, j'étais tout le contraire quand j'ai démarré en management. Je suis devenu le plus jeune cadre d'une multinationale financière en 2003, et je peux vous dire j'étais très mauvais. Et quand j'ai découvert le MLM et le développement personnel, j'ai commencé à travailler sur moi, et bien petit à petit en appliquant les conseils que l'on peut lire dans Dale Carnegie, comment se faire des amis et influencer les autres, quand j'ai commencé à écouter Bruno Lallemand, parce que ça a été j'ai admiré son travail, que j'ai commencé à y mettre de l'amour, de la profondeur. Alors je l'avais au fond de moi, mais comme le dit Paul, ce qui compte, c'est pas la forme. C'est pas le fond, c'est la forme. Le fond, on aime tous nos enfants, on aime tous notre conjoint, on aime tous, je ne sais pas moi, notre passion. Mais comment on se comporte avec elle? Comment on se comporte avec nos enfants parfois? Comment on se comporte avec notre conjoint parfois? Êtes-vous sûr sincèrement qu'on est toujours bon sur la forme? Moi j'ai la réponse, en tout cas je l'ai pour moi. Je sais que je peux faire encore beaucoup de progrès dans certaines situations. Et en toute humilité, je vous le dis, oui, je le sais, avec ma compagne et avec mes enfants, et dans toute situation. Donc, voilà. Un bon management, c'est avant tout un management humain, un management de cœur. Ça ne veut pas dire que des fois, on va être obligé de dire des choses à des personnes qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Mais tout est une question de forme. Donc, quand on y met les formes, tout fonctionne bien. D'accord ? Un bon manager, c'est qui? Eh bien, je vais commencer avant de donner la parole également à Paul. Je sais que Paul est là, donc je sais qu'il a hâte d'aller dans mon sens. Enfin, en tout cas, de donner son point de vue, surtout pas d'aller forcément dans mon sens. Parce que c'est pas parce qu'on est associé qu'on sera toujours d'accord avec Paul, comme avec Denry, comme avec Alain. Mais c'est ça, se confronter de temps en temps, aller dans nos limites, aller dans nos résistances, parce que l'école MLM est plus importante que 1 ou 5. Le plus important, c'est ce qu'on va être capable d'apporter à ce projet. Alors, un bon manager, pour moi, c'est quelqu'un qui a du courage. Eh bien oui, Christian, tu l'as dit, les 3 C, cerveau, cœur et du courage. C'est ça que tu voulais dire, j'imagine. Du courage. C'est la première des qualités. Donc, je vais laisser Paul sur ce thème-là. Moi, je tire un peu plus loin sur les autres. Paul, qu'est-ce que tu en penses du courage, toi? Et bonsoir, Paul. Allô, allô, Polo? Est-ce que tu es avec nous? Alors apparemment, Paul est avec nous, mais a un peu de mal à prendre la parole. Donc je vais continuer. Quand tu es prêt, Paul, ben, écoute, tu nous rejoins. Alors voilà, un bon manager, c'est avant tout quelqu'un qui a du courage. Courage de défendre ses produits. Par exemple, un MLM, j'en ai parlé hier sur scène. Courage de défendre son équipe. Courage de défendre sa compagnie. Courage de défendre le MLM. Oui, c'est ça, avoir du courage. C'est se mouiller. C'est faire des choses que les autres n'oseraient pas faire. Eh bien, c'est ça, pour moi, avoir du courage. Ça, c'est la première qualité d'un bon manager. La deuxième qualité d'un bon manager, c'est la maîtrise de soi. Ah, Paul, t'es avec nous? Allô, allô? Je continue. Donc la deuxième qualité d'un bon manager, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise dans les moments difficiles. Vous savez, n'importe quel manager ou homme peut être bon avec son environnement dès l'instant où tout va bien pour lui. Mais ce qui compte, c'est quand on a les premières frustrations, vous savez, et les résistances. Vous voyez, des fois, pourquoi ça marche pas pour nous dans la vie? Parce qu'on reproduit les mêmes schémas.
Et c'est pour ça que ça marche pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on garde la maîtrise de soi? Déjà, on donne de la confiance, on donne de la patience, on donne de l'amour, on donne de la considération à l'autre, on lui donne du respect. Et un bon manager, il doit toujours... Vous savez, les dictateurs, vous avez vu comment finissent les dictateurs? Vous avez vu comment ils finissent? Hein, on l'a vu du temps du communisme, on le voit en ce moment. Je peux vous parler de Ceausescu, je peux vous parler de tous ces dirigeants qui ont très très mal fini. D'accord? Kadhafi et d'autres et d'autres. Alors on peut défendre l'idéologie que ce ne sont pas des dictateurs pour certains, peut-être, pourquoi pas, Mussolini, Hitler, mais j'en pense, c'est des meilleurs, beaucoup d'autres. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Je vous laisse imaginer. C'est ça qu'on veut, c'est ce type de management à l'ancienne, où on vous crie dessus si vous faites pas, vous atteignez pas vos objectifs. Ou vous préférez, vous savez, moi j'ai compris une chose très vite chez les êtres humains, c'est comme chez les animaux. On préfère une caresse qu'un coup de pied aux fesses. Donc c'est comme ça, à mon avis, qu'on doit lancer. Troisième qualité d'un manager, c'est l'éthique. Un sens aigu de l'éthique et de la justice. Et oui, moi quand j'entends dire que le MLM n'est pas éthique, j'ai le courage de dire que ce n'est pas juste, ce n'est pas un bon jugement, et je l'invite à réfléchir et je lui donne des éléments pour lui montrer qu'il a tort. Je maîtrise mes émotions parce que je ne sors pas du contexte, et si lui s'énerve, moi je garde la maîtrise de moi-même, donc je suis sûr de moi, sûr de mon fait. Et trois, j'ai un sens de la justice. Je ne laisserai pas quelqu'un critiquer le MLM, mon métier, mon produit, mon distributeur, mon associé, si c'est faux. Donc je le défends. Voilà. Et c'est ça avoir un sens de l'éthique. Et l'éthique, c'est dans le comportement. Voilà, on va pas faire croire à quelqu'un qui deviendra un grand leader uniquement pour le soutirer tous les mois, qui s'abonne à nos produits, à nos services, etc. Uniquement pour ça ou pour autre chose, en lui faisant prendre des choses pour qu'il nous recrute le diamant qu'on attend dans cette branche, etc., etc., etc. C'est ça avoir un sens éthique. C'est être capable de dire à quelqu'un, dans l'état actuel des choses, est-ce que tu veux bien qu'on fasse un point pour voir où tu en es, quels étaient ton objectif il y a 6 mois, il y a 1 an, et où tu en es aujourd'hui, et te dire quelle qualité, à mon avis, tu devrais continuer de développer ou que tu devrais optimiser dans ton comportement, parce que sinon tu seras mis en difficulté. Voilà, c'est ça. Et je crois que quand on est capable de faire ça, capable de dire ça à quelqu'un, eh bien là, on grandit et on devient vraiment quelqu'un. D'accord? Voilà, tout simplement. Mon cher Emmanuel, je ne sais pas si tu m'entends. Yes, Paul, on t'entend. Ben, moi, je t'entends. Génial. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Je reprends alors, avec vous, avec toi surtout, sur ces points essentiels. Peut-être, est-ce que je te laisse, tu vas jusqu'au bout ou est-ce que tu veux que j'interagisse avec toi? Non, mais je veux bien que tu interagisses, Paul. Donc, sur le courage, la maîtrise de soi, l'éthique et la justice, vas-y, dis-nous ton sentiment avec plaisir. Alors, écoutez, moi, si j'avais à classer ça, il y a 3 points fondamentaux. Quand je rentre dans une relation de type managérial, que je peux vous proposer de mettre à l'avant. Et puis après, il y a 2 compétences qui vont accompagner en quelque sorte l'évolution de la situation que nous sommes en train de manager, hein, qu'elle consiste à une personne ou un groupe de personnes. Alors, les 3 choses, si j'avais 3 petites choses, parce que je vais faire le plus simple, évidemment, ce soir possible. La première chose, c'est d'être attentif sur ce que les gens vivent, ou ce que la personne que je vais manager vit. Alors ça peut être un enfant, ça peut être un membre de mon équipe, ça peut être un parent, ça peut être enfin, n'importe quelle personne. À partir du moment où je vais entrer dans une interaction qui a pour but de faire évoluer les choses, la première chose pour moi, c'est d'écouter ce que la personne vit. Hein, c'est le premier point. Écouter ce que les gens vivent. Je vais développer un petit peu après. La deuxième chose, c'est d'aller ensuite chercher ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, quelle est leur vision? Quelles sont leurs ambitions, leurs rêves? Quels sont leurs projets, leurs objectifs, les résultats qu'ils cherchent? Au gros, c'est qu'est-ce qu'ils veulent en termes de résultats. Voilà. 1, qu'est-ce qu'on vit? 2, qu'est-ce qu'on veut en termes de résultats? Et puis la troisième chose, c'est de les faire avancer ou réfléchir sur ce qu'ils font. Ce qu'ils font, est-ce que ce qu'ils font est en cohérence avec les résultats qu'ils ont? Voilà. Donc c'est faire réfléchir sur leurs actions. Et puis après, on va accompagner ça d'écoute et de capacité d'évolution et de transformation. Et ça, c'est pour le 4 et le 5. Alors, si je vais un petit peu plus loin sur cette notion, ces 3 premiers points, pour peut-être simplifier le processus, ce que je vous invite à faire, si vous avez de quoi prendre des notes, c'est prendre un bout de papier, et puis on va faire une croix. Une grande croix, c'est-à-dire un axe horizontal et un axe vertical. Sur l'axe horizontal, vous pouvez écrire
effectivement tout ce qui a trait à ce que l'on vit, c'est-à-dire au ressenti. Donc, vous pouvez être à droite, par exemple, le ressenti positif. Ça, c'est sur l'axe qui va vers la droite, ressenti positif, et de l'autre côté, c'est le ressenti négatif. En d'autres termes, quand je suis à l'écoute d'une personne, je vais être soit centré sur la prise en compte des frustrations, soit sur la prise en compte des émotions positives. Donc ça, c'est très important. C'est ce qu'évoquait effectivement Emmanuel, hein, c'est-à-dire que ce qui a énormément évolué dans le management aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années, c'est qu'on n'est plus seulement centré sur les résultats et ce qu'il faut faire pour ça, mais on est centré sur l'écoute de la personne à l'égard de ce qu'elle vit aujourd'hui. Au fond, c'est si je vous écoute sur ce que vous vivez, ce qui est important pour vous, vos valeurs, etc. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais moi en ce moment ça va pas très bien, moi j'ai plutôt des conflits, etc. Je me sens en stress, je me sens tendu, j'ai peur, j'ose pas prendre ma place, j'ai tendance à procrastiner, etc. En tout cas, dans tous les cas, si vous me parlez de vos problèmes, moi je vais toujours être attentif à ce que vous ressentez dans ces problèmes. Et au fond, si ça se passait mieux, qu'est-ce que vous chercheriez à satisfaire d'important? Si par exemple vous parlez de procrastination, eh bien, je vais chercher qu'est-ce que vous ressentez. Ben, je me sens un peu lasse, je me sens sans énergie. Excuse-moi de te couper la parole, je t'invite à regarder le chat et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Le son est très grave, même de mon côté, mais moi je t'entends, mais apparemment c'est pas le cas de tout le monde. Ah bon? C'est-à-dire que j'avais pas le même micro que toi ou? Non, apparemment non. Regarde le chat et tout le monde dit c'est grave, incompréhensible, etc., etc. D'accord. C'est pénible, mais ne bois pas ça. Bon, bah, écoutez, je suis désolé. Bon, bah, je ne sais pas quoi faire parce que je n'ai pas de main sur mon micro. Aïe. Alors, ce que je te propose, bah, écoute, je vais continuer. Manuel, reprends le manche. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Reprends le manche. C'est peut-être, je sais pas, peut-être un problème de micro. Ça marche. Ok. Merci. Alors, bah, les amis, essaye peut-être, Paul, en écartant un peu le micro, comme dit Alain. D'accord. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Ouais, je crois pas. Hein. C'est un peu pareil. Ah, yes, un peu. Ça a l'air d'être un peu mieux. Ouais, plus loin de la bouche, apparemment, c'est ok. Bah, vas-y, continue, Paul, alors, du coup. Bon, bah alors, voilà, le premier élément important, je reviens dessus, c'est la prise en compte de ce que les gens vivent et ressentent. Voilà. Donc, c'est ce que nous, on a placé un peu hier pour ceux qui étaient avec nous à la journée, cette prise en compte de l'émotion intérieure. Alors, le problème, c'est que quand on va pas bien, bah, elle descend, cette émotion, et quand on va mieux, elle remonte. Et je pense que le premier acte managérial, c'est l'écoute de ce que l'on ressent. Si c'est négatif, on écoute, on reprend, on dit ok, tu te sens pas bien, etc. Mais si ça allait mieux, parce que c'est la deuxième étape, on va aller identifier ce que la personne veut, et derrière ça, qu'est-ce que la situation qui se présente montre d'important pour la personne. Qu'est-ce qui est important? Peut-être son important, c'est de prendre un peu de recul. Peut-être son important, c'est de retrouver de la motivation. Peut-être son important, c'est de se sentir un peu plus écouté. Peut-être son important, c'est d'avoir envie d'évoluer. Peut-être son importance, j'en sais rien, mais bref, écoutez son important, et ça s'exprime en termes de ressenti. Voilà, mon envie, c'est voilà, être à l'écoute du ressenti. Après, une fois qu'on a écouté la personne sur le ressenti, le deuxième acte managérial, c'est de centrer la personne sur ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut, mais cette fois-ci en termes de résultats. Donc c'est pas, par exemple, je voudrais pouvoir gagner plus d'argent, ça c'est une ambition. Voilà. Par contre, ce que je veux, c'est quoi et quand. Voilà, c'est la capacité à définir dans un temps donné, dans un contexte donné, quel est le résultat auquel la personne veut aller. Donc c'est très simple, vous dites à la personne, imagine que tu gagnes un peu plus d'argent, ça se passerait comment, enfin, ça se voilà, de combien on parle, à quel moment, cet argent rentrerait comment, etc. Et à partir de là, on va définir quoi faire en fait, quelle est l'action, quelle est les étapes, quelle est la stratégie qui est à mettre en place. Alors, si l'ambition est trop élevée, c'est pas grave, on va pas éteindre un rêve, on va le découper en étapes. Mais revenez toujours à la première étape. La première étape, ce serait quoi selon toi, si tu veux avancer vers plus, je sais pas, de qualité de vie, plus de confiance en toi, plus de ceci. Définis exactement le résultat auquel tu atteindrais. Donc ça, c'est les basiques qu'on a vu ensemble en termes de PNL. Et ensuite, réfléchis à l'action qui te semblerait la plus juste,
la plus favorable. Si tu sais pas comment, on trouve quelqu'un qui sait faire, ou alors en tant que manager, je vais t'expliquer si j'ai la compétence, comment le faire. Et voilà, c'est de se centrer sur les actions. Et les actions doivent servir des résultats, et les résultats doivent servir des valeurs. C'est comme ça que ça marche. Hein, c'est-à-dire que même ce soir, si vous êtes là, c'est parce que vous avez des aspirations à découvrir des choses, à apprendre, à découvrir. Ensuite, on vous a collé un objectif. C'est par exemple être avec nous de 20h30 à 21h30, voilà, tel jour, telle heure. Et puis ensuite, vous vous mobilisez en termes d'action parce que l'objectif que vous allez atteindre, c'est-à-dire faire des connaissances à tel moment, répondre aux aspirations. Voilà, c'est comme ça que vous êtes motivé. Donc à partir du moment où ça commence à ne plus avancer comme vous voulez, eh bien il faut revenir soit sur les valeurs, soit sur le projet, l'action, les résultats que l'on cherche, soit sur les actions. Alors ça, c'est les 3 premiers piliers en matière de management qui me semblent importants. Écouter les personnes, les aider à définir ce qu'ils veulent, et les faire réfléchir sur les actions qui sont en cours et vérifier si ces actions vont bien nous donner aux résultats souhaités. Voilà pour les 3 premiers piliers. Je te redonne un petit peu la parole, Emmanuel. Écoute, avec plaisir, Paul. En tout cas, je sais que nos amis ont pris des notes. Hein, on en a parlé déjà dimanche, l'importance de prendre des notes. Moi, je vais revenir sur les 10 ou 11 valeurs sur lesquelles je sais que tu vas rebondir, Paul. Tout d'abord, il y a aussi la sûreté dans la prise de décision. Ça, c'est quelque chose qui est rassurant pour une équipe quand son manager, et un réseau, c'est aussi valable, quand on sait que le leader, on sait où il va. D'accord? Et il montre l'exemple. Un leader, c'est un peu quelqu'un qui avance droit devant en mettant une torche devant lui là, pour montrer la direction. Et les gens le suivent. C'est un peu ça, en fait. Il éclaire le chemin. Voilà. Et la sûreté dans la prise de décision, je trouve que c'est quelque chose de vraiment très important. Alors, bien entendu, il s'agit d'une décision toujours réfléchie, cohérente, mais voilà, c'est quelqu'un qui est sûr dans sa décision. Et oui, parce que s'il est visionnaire, il sera toujours sûr dans ses décisions. La précision des plans aussi. C'est-à-dire qu'un manager, c'est quelqu'un qui construit des plans, mais qui sont précis. Voilà. Comme le disait Paul, en fait, on va définir en étapes. Par exemple, quelqu'un un commercial ou un de vos associés, un de vos distributeurs qui aurait des ambitions très très élevées, et là, on sent que ça va être très très dur pour lui de les atteindre rapidement. Eh bien, on va les découper en sous-étapes. Eh ben, c'est exactement ça. Un manager, il sait faire une précision dans les plans, découper en étapes logiques et progressives afin que tout le monde puisse atteindre ses objectifs. Et je vais terminer avant de redonner la parole à Paul sur en fait l'exemple. Je l'ai toujours dit, l'exemple n'est pas un bon moyen d'enseigner, c'est le seul. Voilà, ça c'est le 6e point, il y en aura 11 pour ma part. C'est manager par l'exemple, en faire un peu plus que les autres. Vous savez, j'ai parlé hier sur scène du service plus. Je ne vais pas en parler là parce que ça serait trop long, mais en tout cas, en faire plus tout en montrant l'exemple à ses collaborateurs, à ses amis, à ses associés. Voilà. À toi, Paul. Ok, super. Alors, pour compléter les éléments que je donnais là tout à l'heure par rapport au management, donc je vous proposais de faire un petit dessin avec une ligne horizontale sur laquelle vous avez écrit sentiment, c'est-à-dire le ressenti. Si on va vers la droite, on est dans du ressenti positif, c'est-à-dire ce que la personne dit de positif. Si on va vers la gauche, toujours sur ma ligne horizontale, on va vers du sentiment négatif. Voilà, si c'est bon pour tout le monde, faites un petit OK. Ça, ce sera le premier indicateur sur mon pilotage. Ensuite, on va faire une ligne verticale qui va donc croiser donc la ligne horizontale. Et tout comme vous avez écrit sentiment sur la ligne horizontale, là, vous allez écrire action, comportement sur la ligne verticale. Action et comportement. En haut, on va avoir des comportements dits positifs, c'est-à-dire ce sont des comportements où la personne est actrice, en quelque sorte, elle est en train de construire, elle est en train d'avancer en vue de construire. Et puis parfois, on est dans des comportements qu'on va appeler négatifs, en ce sens que nous sommes plutôt dans des attitudes, non pas de construction, mais en gros de fuite ou d'attaque. C'est-à-dire qu'on est soit en train de se culpabiliser, par exemple, ce qui est une attitude de relation interne, soit en train de culpabiliser les autres, soit en train de s'adapter à un système qui ne nous va pas, soit de s'enfoncer, soit d'entrer. En fait, l'indicateur des comportements négatifs, c'est que vous allez engendrer des sentiments de stress de plus en plus élevés. Alors que vers le haut, vous pouvez avoir de l'énergie, mais c'est une énergie qui est beaucoup plus constructive.
Voilà, donc quand on a ce vertical qui est centré sur les comportements, en haut positif, en bas négatif, et cette horizontale centrée sur les sentiments, eh bien vous avez les deux axes principaux sur lesquels, en termes de management, on va toujours travailler. Alors, du coup, vous vous retrouvez avec 4 cadrans. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous donne des indications extrêmement intéressantes pour piloter notre management. En haut à droite, on va avoir la séquence de la motivation. La motivation, pourquoi? Parce qu'on est porté par quelque chose qui a du sens pour nous. Comme le disait tout à l'heure Emmanuel, on est porté par un rêve, par un projet, par une ambition. Alors, ça peut être évidemment le manager qui est porteur de cette torche, surtout s'il est leader d'une idée, s'il est leader d'une vision, s'il est leader d'une ambition. C'est ce qui se passe dans le marketing de réseau. C'est-à-dire que c'est très important d'être le plus souvent possible connecté à nos leaders, et surtout que ce soit déjà au niveau des rassemblements nationaux, voire internationaux, parce qu'il se passe ce qui s'est passé tout à l'heure et que nous a très bien expliqué notre Emmanuel préféré, c'est que connecté tout d'un coup à cette assemblée là-bas, je ne sais plus où, à l'autre bout du monde, et là, il entend parler à un leader, il voit ces 5000 personnes transportées par cette vision qui est le marketing de réseau, et il se dit, mais c'est pas possible, dans notre pays en France, il faut impérativement créer ce truc. Et là, tout d'un coup, il y a une vision qui va naître. Elle va naître parce qu'il est plongé dans un environnement avec des exemples forts. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est cette vision qui va naître. Quand vous avez un Gandhi, par exemple, qui, avec son slip à ruban, là, ses sandales et son bâton et ses lunettes, qui arrive à mettre, faut quand même le faire, hein, 2 millions de personnes derrière lui pour sortir les Anglais de... Bon, c'est juste énorme. Mais de quoi est-il porteur? Il est porteur d'une vision, et ensuite, il va faire réfléchir ses adversaires, en l'occurrence ses Anglais, sur cette notion d'ambition et de vision, justement. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est à un moment donné, il se joue quelque chose d'extrêmement puissant pour que les gens adhèrent à sa vision. C'est comme ça qu'il va faire balancer le système. Si vous prenez un Martin Luther King, qu'on cite bien souvent, avec son rêve, c'est qu'il est vraiment porté par quelque chose. Et donc ce rêve, cette vision, c'est absolument impératif. Si vous voulez réussir, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez réussir, il vous faut choper ce rêve de cœur, c'est cette vision, cette ambition, qui doit être en parfaite adéquation avec votre système de valeurs. Qui lui est au bout de la ligne horizontale, là, dans ce qui vous porte véritablement. Quand vous êtes porté, vous êtes dans le plaisir parce que vous êtes en train de satisfaire des valeurs. Et la vision, c'est l'ambition de votre mission, c'est-à-dire c'est la représentation que vous pouvez vous faire. Alors vous pouvez faire des dessins, des schémas, des symboles, vous savez, ce qu'on a les vision boards. Là. Mais après, il faut décliner ça en projet, il faut décliner ça en objectif. Et le plus important, c'est d'arriver à rattraper les objectifs au plus près de votre environnement immédiat, que ce soit dans l'espace et dans le temps. Plus vous aurez des objectifs, j'allais dire à 24 heures, à 48 heures, à 3 jours, à une semaine, etc., plus vous pourrez du coup ajuster. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un rêve, et ensuite d'ajuster des comportements. C'est-à-dire, au fond, c'est quoi le premier pas? Et c'est ça toute la clé, en quelque sorte, de la réussite. Elle réside dans la qualité des premiers pas. Je dis parfois que le premier pas, c'est pas moi qui le dis, on l'a répété de nombreuses fois, on est nombreux à l'avoir répété, c'est que le premier pas compte pour tous les autres. Hein. Alors, ensuite, et c'est ça qui va faire que le comportement se met en place. C'est-à-dire que la motivation, c'est cet équilibre qu'il y a entre ces valeurs, cette vision et des actions que les gens vont prendre en main, dont ils vont se sentir responsables parce qu'elle répond à une ambition, c'est-à-dire une vision qui répond elle-même ensuite à des valeurs. Voilà, ça c'est le cadran du haut en haut à droite, donc ça c'est quand ça se passe bien. Et puis parfois, en bas à gauche, vous avez l'opposé. Alors c'est pas grave l'opposé, hein. Il faut simplement comprendre ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous avez des sentiments négatifs, alors ça arrive un peu plus à l'automne, l'hiver, vous savez, on se renferme un peu, on a froid, alors ça marche pas. On a toujours des moments, il ne faut pas croire qu'on est toujours dans la vision. Tous les grands leaders ont leurs moments de nuit. Le jour et la nuit, ça fait partie de la vie, donc c'est la même chose au niveau psychologique, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on est très porté, puis il y a des jours où on est moins porté. Et donc on est dans la phase ombre, et là en général ce qui se passe, c'est qu'on est dans les sentiments négatifs, on a des doutes, on a des peurs, on a des inquiétudes, on a des agacements, on a des colères, on a des regrets, on a des peines aussi parfois, etc. On a tout ça. Et puis le risque, c'est que si on reste là-dedans, eh bien, du coup, on va développer des comportements donc de fuite, on reste chez soi, on évite de l'intérieur, et du coup, on va développer des comportements qui sont négatifs.
Par exemple, on va passer son temps devant la télé, on va se laisser aspirer par des choses qui vont essayer de nous réconforter à court terme. On va plus penser à manger qu'à avancer, on va plus penser à boire qu'à faire autre chose, on va plus penser à perdre son temps devant la télé, voilà, etc. Bref, on descend dans des attitudes, en fait, qui n'ont pas de sens à long terme, mais qui vont essayer de nous réconforter à court terme. Et on va tomber dans ce qu'on appelle, nous, des erreurs de comportement. Voilà, ça c'est l'opposé. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est les deux zones de transit, en fait. Alors, si vous allez en bas à droite, première zone de transit, et puis en haut à gauche, vous avez la deuxième zone de transit. La première zone de transit, c'est celle qui vous passe de l'été à l'hiver, c'est-à-dire le moment où vous avez tous les fruits, ça avance, il fait beau, c'est génial. À l'hiver, on est un peu rétracté, on se renferme, etc. Et entre les deux, on a l'automne. Vous savez ce qui se passe, l'automne? C'est que les feuilles tombent. Les feuilles tombent, c'est quoi? C'est la perte de sens. C'est la perte d'objectif. C'est la perte, voilà. Donc on se laisse aller, au début c'est confortable. Voilà, parce que ça tourne, parce qu'on a une équipe de 10 personnes, parce que ça y est, on est argent, on est or, on est je sais pas quoi diamant, on est je sais pas quoi. Et donc on se pose parce qu'on va chercher un peu de réconfort. Et du coup, on n'est plus mobilisé en quelque sorte de la même façon. Et c'est ce qu'on appelle un peu la traversée du désert. Je crois que c'est un terme qui est très important, ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas en permanence motivé. C'est faux, ça. Pourquoi? Parce qu'au début, on est excité par de nouveaux projets. Et puis après, il y a une phase qu'on va appeler un peu la traversée du désert, qu'on va appeler l'automne, qui est la phase où l'énergie tombe. Et c'est là où il va falloir continuer à s'accrocher pour pouvoir, voilà, parce qu'on sait que ça va être difficile. Voilà, on va se laisser un peu aller. Et puis après, on va rentrer dans la zone de contrainte. Et puis, c'est la zone d'hiver, et puis après il va falloir ressortir, et là on a la zone de printemps, où on va retrouver de l'énergie. Et ce qui nous intéresse nous, bien sûr, c'est de remonter. Donc c'est la phase en haut à gauche qui me semble effectivement dans mon propos qui va être l'élément le plus important en termes de management, c'est-à-dire être capable d'écouter nos frustrations, mais de réfléchir pour pouvoir agir de manière correcte à nos ambitions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a derrière toute frustration une ambition. Et c'est ce qu'on expliquait hier dans la fameuse journée là à Lyon, c'est-à-dire que quand on est dans la frustration, le premier axe, c'est d'aller chercher au fond qu'est-ce qui est vraiment important là derrière. Qu'est-ce que ça montre qui est important? Ok, t'en as marre d'avancer, mais qu'est-ce que ça te montre qui est vraiment important? Ok. Et bon, et à partir de là, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quel est l'objectif? On retrouve notre deuxième point. Et puis après, à partir de ça, bon, ok, c'est pas toujours facile, mais s'il y avait quelque chose à changer, à transformer, à faire différemment, selon toi, quelle est la première chose qu'il faut que tu transformes? Et là, on va rebalancer un objectif très court terme, avec une action très court terme, en vue d'une ambition moyen ou long terme. Voilà. Mais c'est ça qui est important, et on va remonter vers le haut, c'est-à-dire que on n'est pas encore, enfin, on est heureux de l'intérieur en fait, et on va avancer pour ensuite retrouver le bonheur extérieur. Voilà, ça c'est la remontée. Alors, je vais pas aller trop loin maintenant, peut-être pour te laisser un peu d'espace, mon cher Emmanuel, et reprendre, si tu veux, le flambeau. Voilà ce que je voulais montrer, hein, c'est que le management, c'est quelque chose de continu. Et donc, pour accompagner tout ça, peut-être un dernier mot, il va nous falloir de l'écoute, pour écouter en permanence ce que vit la personne, et il va falloir ensuite être toujours dans cette dynamique de tirer un apprentissage de ce qui se présente. Si on avance et qu'on a des bons résultats, on se dit, tiens, qu'est-ce qui est chouette là-dedans et qu'est-ce qu'on peut renforcer? Si les résultats sont pas à la hauteur de ce qu'on attend, on se dit, tiens, comment on peut transformer ça? Qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'on peut évidemment transformer en termes d'attitude, puisque c'est encore une fois l'attitude qui va déterminer le résultat. Voilà mes amis, je vais pas plus loin parce que l'heure tourne. Emmanuel, je te rends le micro. Merci Paul, j'ai moi-même fait le schéma, pris des notes. Je l'avais déjà fait une fois lors d'une de tes interventions, mais c'est toujours très riche. Je vais donc, merci Paul, je vais donc terminer sur les quelques autres points qui manquent. Un bon manager est quelqu'un qui a une personnalité composite et aimante. C'est-à-dire que, pour être très clair avec vous, moi j'ai connu 2 hauts responsables dans la société Assure Finance avec laquelle j'avais travaillé en tant que salarié et cadre, et j'en ai eu un, il donnait envie aux autres, ne serait-ce que par son attitude. On avait envie de le suivre parce qu'il était toujours correct avec nous, toujours respectueux. C'était un responsable, un haut responsable, d'accord, mais c'était quelqu'un qui était gentil, profondément humain. Quand je vous parlais de management humain, c'est de ça dont on parle. Et que je sache, on a plus envie de suivre quelqu'un comme ça aujourd'hui de nos jours que quelqu'un qui va vous imposer par l'épée de Damoclès votre contrat de travail, vous n'êtes pas dans l'objectif, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas rendu tel dossier à l'heure, etc. Je crois que ça marche plus. En tout cas, ça marche pas pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, ça marche plus pour moi.
Donc, c'est une personnalité aimante et irréprochable. Quelqu'un qui, bien entendu aussi, dans sa vie de tous les jours, eh bien, suit une certaine ligne directrice et il s'y tient. On a dit l'exemple, et il n'est pas un bon moyen d'enseigner, c'est le seul. Ensuite, il est sympathique et empathique. Il est compréhensif. L'empathie, c'est notre faculté à nous mettre à la place de l'autre dans une émotion qu'on ne vit peut-être pas, ou qu'on n'a pas vécu, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. C'est ça. Les gens vraiment empathiques, c'est quelqu'un qui est capable de n'avoir jamais vécu une situation, mais qui est quand même capable de se mettre à la place de l'autre, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent. Comme l'a dit Paul tout à l'heure, soit il est dans la frustration, les peurs ou les doutes, eh bien nous de le remotiver, de lui fixer un petit objectif à court terme et de l'accompagner parce que peut-être il a de nouveaux besoins. Et croyez-moi, MLM, mes amis, si vous dites c'est bon, j'accompagne sur 5, 6, 8, 10 rendez-vous et après les gens ils doivent être autonomes, ils se débrouillent, je suis désolé de vous le dire, j'ai essayé, ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont besoin de 20 rendez-vous, il y a des gens qui ont besoin de faire 2 rendez-vous et puis plus rien pendant des mois, puis de nouveau 2 rendez-vous parce qu'ils ont perdu le fil, ils ont perdu la motivation. Donc un manager, il doit s'adapter, il doit accompagner, il doit être empathique, sympathique. Comprendre ce que l'autre vit dans l'instant présent. Ensuite, c'est quelqu'un qui pense dans le détail et qui pense aux imprévus. Dans le détail, ben voilà, c'est quelqu'un qui a plutôt une personnalité de type 2 dans l'anéagramme, si je ne dis pas de bêtises, Paul. Voilà, et qui est surtout, voilà, il pense dans le détail et aussi, il prévoit l'imprévu. Comme par exemple ce soir, pendant très très longtemps, on n'a pas eu de son. Jusqu'au moment où il avait fallu qu'on vous parle, et ben écoutez, c'est revenu comme par magie, mais j'étais prêt à m'adapter, parler par téléphone à mon associé, laisser faire d'enneries, tant pis, c'est ça notre faculté d'adaptation. Toujours penser à une solution de rechange. Par exemple, quand je faisais des présentations à l'époque, j'avais un ordinateur, mais j'avais toujours le support papier, au cas où, toujours. J'avais toujours 2 vidéoprojecteurs. Il y avait Suite d'hôtel, j'en avais un. Il n'y avait pas Suite d'hôtel, j'en avais 2. Ensuite, il assume ses responsabilités. C'est quelqu'un qui ne reculera jamais devant. Il sait dire, moi je dis toujours à mes enfants, tu seras un homme, mon fils, quand tu sauras dire oui clairement, quand tu sauras dire non clairement, quand tu sauras dire je t'aime, et quand tu sauras dire pardon. C'est pas de moi. Hein. Mais j'ai repris ça hein, d'un conseil de quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, qui est un écrivain, qui est mon père spirituel, qui est un poète. Voilà. Eh bien, moi, je dis, pardon, c'est assumer ses responsabilités. Alors, les assumer dans le bon, mais les assumer dans le moins bon. Et enfin, c'est quelqu'un qui sait coopérer avec les autres, qui sait s'entourer. S'entourer et coopérer, c'est pas tout à fait la même chose. On sait qu'en marketing de réseau, par exemple, il est très important de cultiver nos relations d'interdépendance, de notre faculté de nous entendre avec les autres. Plus je vais m'entendre avec du nombre de personnes, le crossline en a comment peur. Détrompez-vous, le crossline c'est magnifique. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre réseau, ouvrez vos enseignements, ouvrez vos présentations au plus grand nombre. Qu'est-ce que ça peut faire? Aujourd'hui vous êtes ici, peut-être que vous serez dans un autre réseau. Moi quand j'ai démarré mon premier réseau en 2003, je me suis promis que jamais j'en changerai. J'étais content des produits, content de mon sponsor, content de mon leader, content de la compagnie, content de tout. 2 ans après, j'ai changé d'avis. Voilà. Parce qu'il y avait quelque chose en moi qui était plus représentatif, plus animé. Il y avait une règle qui n'avait pas été respectée à plusieurs reprises. Je ne pouvais plus continuer dans l'état. C'est tout. Donc ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus vrai demain. Je l'ai dit hier aussi. Paul en a parlé. Bruno en a parlé. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus vrai demain. Parce que c'est ainsi. Tout évolue tellement vite. Si vous n'êtes pas capable de vous adapter, d'être coopérant, eh bien ça fonctionne plus. Voilà les amis. Pour cette formation, j'en ai terminé. Maintenant, je crois qu'il y a un petit film qui nous attend. Et après, je me permettrai de reprendre la parole. Mais d'abord, à toi, Den. À toi, maître Den. J'aime bien le côté. Merci, Emmanuel. Merci, Paul. Vous êtes toujours très captivant à travers tout ce que vous nous donnez. Qu'est-ce que je peux vous dire, moi? Ce que je peux vous dire, être un bon manager aussi, c'est faire des surprises. Et comme nous, à l'école de MLM, on doit être exemplaire. Bon, on a une petite surprise pour vous, en tout cas pour ceux qui étaient là hier et surtout pour ceux et celles qui n'étaient pas là hier. On a pensé très fort à vous et voilà ce qu'on désire vous adresser.
Bon, Emmanuel, écoute, moi je pense que ce serait une bonne idée, c'est qu'on adresse à nos membres de l'école de MLM, ils sont aux alentours de 4000 maintenant, leur faire un petit coucou. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est sympa parce que malheureusement, tout le monde n'a pas pu se déplacer. On vient de vivre un moment absolument extraordinaire. Là, on est tous les deux. Ouais. Et on voudrait leur dire un grand bonjour et vraiment les féliciter pour leur parcours. Ouais, effectivement. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on est que tous les deux, donc on va associer aussi nos trois autres compères qui n'ont pas pu venir et tout. Mais tu sais ce qui est génial à l'école de MLM, c'est qu'on est magicien aussi. Un peu. Ouais. Et nous, on a une baguette magique. Alors, à travers les vidéos, à travers tous les outils, à travers l'amour qu'on vous donne, et regarde, j'ai une baguette magique. Il suffit que je compte à 3. Et regarde ce qui va se passer. Ouais. D'accord? T'es prêt? Je te regarde. Ouais. Attention. 1, 2, 3. En fait, il y avait juste 2657 personnes présentes. Et il ne manquait que toi. On compte sur toi pour la prochaine fois. La prochaine fois, on t'embrasse. Yes, les amis. Voilà, effectivement, c'était un petit clin d'œil qu'on voulait vous adresser en cette fin de soirée pour vous donner un petit peu l'ambiance et l'envie de venir nous rejoindre pour le prochain événement. On vous attend impatiemment avec nos intervenants aussi. En tout cas, nous, on a passé une superbe après-midi et une très belle soirée. Voilà. Je vous souhaite à vous tous une très très bonne fin de soirée. Je vais laisser le mot de la fin à Emmanuel. Prenez soin de vous, soyez exemplaires, sachez écouter vos équipes. Moi, je voulais juste faire un petit lien avec le management, avec le MLM. Si déjà vous savez écouter, si vous êtes aligné, si vous êtes exemplaire, si vous prenez soin de vous et si vous avez vraiment une authenticité de cœur, et surtout si vous laissez faire un petit peu vos équipes aussi. Vous savez, c'est un petit peu, j'adore les métaphores, c'est un petit peu comme un chef d'orchestre. Il faut un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, il a 30, 40, voire 50 personnes et il doit manager tout ça à la baguette, mais avec une baguette qui est très très souple, une baguette qui met de l'empathie, qui met de l'écoute et ça donne une orchestration et ça donne quelque chose de magique. Et nous, eh ben, juste en face, on est là, on écoute et on est transporté. Voilà, je voulais juste vous donner cette métaphore complémentaire du management. En tout cas, c'est ma vue. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à lundi prochain, si vous le voulez bien. À toi, Emmanuel. Bonsoir à vous tous. Merci, Dan. Super, toujours cette petite touche. Alors, ce n'est pas terminé parce qu'on a une promesse. En tout cas, Dan-Rie nous laisse avec son mot de la fin. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons accueillir un ami expert du MLM et un ami tout court d'ailleurs, qui va vous donner l'opportunité d'avoir avec vous un outil d'aide absolument fabuleux. En tout cas, nous, on l'a validé comme tel. Vous jugerez par vous-même. Et pour les personnes qui étaient présentes hier, qui ont eu de nombreux cadeaux qu'ils vont recevoir dans leur boîte mail dans les 48 à 72 heures maxi, pour les autres qui ne sont pas présents, on va quand même penser à vous. On a quelque chose pour vous ce soir. Je vais donner la parole à notre ami et intervenant de grande qualité au sein de l'école MLM. Il s'agit bien entendu de David Duchemin. David, est-ce que tu peux prendre la parole, s'il te plaît? Hello. Oh. Yes. C'est bon pour le son? Super pour moi en tout cas. Les amis, vous entendez David? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bien. Excellent. Merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir, le son fonctionne. Merci de m'accueillir Emmanuel sur cette plateforme, plaisir. Après ce week-end très très fort, très fort. Je vais rentrer très vite dans le vif du sujet et vous parler d'un software internet pour développer votre activité, booster votre activité beaucoup plus loin. Il y a souvent un discours un petit peu ancienne école, nouvelle école avec ce qui concerne l'Internet. L'Internet, c'est quelque chose qui a modifié notre façon de communiquer et qui a modifié pas mal de business. Il y a encore quelques années, on imaginait très mal commander des voyages sur Internet et maintenant, c'est les
des sociétés de voyage sur Internet qui sont leaders sur le marché des voyages. Et il y a eu cette révolution aussi en marketing de réseau. Et avec Emmanuel, Emmanuel voulait vous donner un outil performant pour ceux qui ont envie de faire la promotion de l'école du MLM. Et il y a des stratégies très intéressantes en termes de marketing dessus. Donc, vous allez avoir je vais vous présenter un outil. Je vais partager mon écran. Normalement, plugin. Il me manque. Je dois installer un plugin. Je vais voir je vais voir très vite si je peux installer ce plugin en même temps que je vous parle. Ok, ça devrait pas prendre trop de temps. On va voir si ça marche. C'est la première fois que j'utilise. Vécu ce soir, David. C'est la première fois que j'ai cassé mon écran d'ordinateur. Le son qui marchait pas sur plusieurs ordinateurs. Donc vas-y, je t'en prie, c'est la sortie extraordinaire. C'est les joies du direct, cher Léon Zitrone. Là, c'est la première fois que j'utilise Wizo, donc là, mon navigateur me demande de télécharger un petit plugin. Ça a l'air, je regarde vite fait si ça dure pas. Ça a l'air de durer un petit moment. Ce qui est intéressant pour vous par rapport à ce software qui est en mode SAS, c'est-à-dire que c'est une application sur le cloud, vous pouvez y accéder 24/24 dès que vous avez une connexion Internet, il n'y a rien à télécharger sur votre disque dur, et vous allez avoir un outil qui va vous permettre de communiquer par rapport à votre business MLM dans lequel vous êtes, et aussi par rapport à l'école du MLM. Si je m'intéresse à votre MLM, vous avez besoin de communiquer, vous êtes dans un marketing, donc marketing dit communication, vous avez besoin de communiquer vis-à-vis de vos clients, vous avez besoin de communiquer vis-à-vis de vos prospects, et vous avez besoin aussi peut-être, si vous avez déjà un réseau, de communiquer vis-à-vis de vos distributeurs. Et il y a ceux parmi nous qui savent déjà utiliser Internet, qui ont peut-être déjà des autorépondeurs, qui ont peut-être créé déjà des pages web ou des blogs, et puis tous ceux qui sont peut-être encore un peu effrayés par l'Internet parce que c'est pas leur culture, c'est pas leur habitude, etc. Et qui passent à côté de pas mal de choses. Avec ce type d'outils, vous pouvez générer des contacts, générer des prospects. Vous allez voir que vous avez un outil 3 en 1, créer des pages web, créer des sites Facebook très facilement en quelques clics, et envoyer des newsletters et utiliser des autorépondeurs. Donc un outil 3 en 1, donc qui facilite la vie parce que vous n'êtes pas obligé d'aller prendre un autorépondeur à droite, d'aller prendre un système de création de pages à gauche, d'un autre système pour créer des sites Facebook de l'autre côté, où ça augmente les prix, et puis ça fait trois systèmes à faire fonctionner ensemble. Vous allez avoir tout en un à un prix un canon de 15 € qui vous permet d'utiliser l'ensemble de ces techniques très facilement en mode illimité. Vous pouvez faire autant de pages web que vous voulez, faire autant de sites Facebook que vous voulez, faire autant de newsletters, etc., quelle que soit la taille de votre liste. Pour vous rappeler l'importance de votre métier, c'est de créer des listes. Votre métier, c'est d'augmenter la taille de votre liste tous les jours, d'avoir tous les jours à parler à une nouvelle personne de votre business ou de vos produits. Voilà, en même temps, j'ai mon plugin qui se met en place. Donc, voilà, je fais des petites manips en même temps que je vous parle. Donc, vous allez, maintenant, on va, vous allez, ce que je disais tout à l'heure pour reprendre, vous allez pouvoir communiquer de façon efficace à vos listes. Quand on sait que 48% des distributeurs MLM ne font pas de suivi, c'est important de vous professionnaliser ici. Et hop,
et quand vous savez que 80% des démarrages se font à partir du 5e suivi ou quelque chose comme ça de mémoire, c'est très important d'avoir de pouvoir automatiser votre communication. Ok. Donc des pages web qui vont vous permettre, des pages de capture comme on dit dans marketing internet, qui vont vous permettre de capturer des prospects pour votre business. Sur le net ou sur Facebook pour ceux qui utilisent Facebook, des autorépondeurs pour pouvoir mieux communiquer à vos clients lorsqu'ils deviennent clients ou à vos prospects clients ou à vos prospects business, et puis la possibilité aussi évidemment de communiquer à vos distributeurs, à votre réseau pour faire la promotion de vos séminaires, pour faire la promotion de vos webinaires, etc., etc. Donc voilà, je suis en train d'installer le plugin maintenant. Donc, mon petit mot de passe. Voilà. Donc ça c'est le premier aspect pour booster votre MLM actuel, votre activité actuelle. Et ce qui va être intéressant dans la démarche de l'école du MLM, c'est de vous mettre à disposition également. Voilà, donc mon plugin est fait. Je vais pouvoir tout de suite voir si le partage d'écran fonctionne. Il se passe quelque chose chez toi en partage d'écran? Pas pour le moment, de mon côté, David, je crois pas. Normalement, j'ai mon plugin. Enfin, en tout cas, pendant que tu cherches, David, je me permets un petit témoignage parce que je suis le cas typique de la personne qui n'y connaît pas grand-chose, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Et de ce que j'ai constaté des différents tests qu'on a effectués ensemble il y a une semaine et tout à l'heure, c'est que en fait, c'est vraiment simple, quoi. Enfin, je veux dire, c'est l'outil rêvé pour n'importe quel marketeur ou n'importe quelle personne qui veut vendre un produit ou un service, même peu importe qu'elle fasse du marketing ou non, qu'elle fasse du réseau ou non, parce que aujourd'hui, se créer une page, une landing page, se créer une campagne, avoir un autorépondeur, enfin tous les outils que tu mets en place pour seulement 15 € par mois, sincèrement, c'est du boulot et c'est que surtout c'est réservé à des gens qui maîtrisent Aweber, qui maîtrisent tous ces systèmes. Alors je ne veux pas rentrer là-dedans parce que moi, je veux dire, je suis vraiment un novice et je crois que c'était vraiment un outil espéré par la plupart des gens qui veulent aujourd'hui non seulement vendre plus de produits de services, se faire connaître un événement de sa société ou tout simplement le partager à d'autres. Donc c'est pour ça, moi j'ai envie de dire bravo, c'est vraiment formidable, quoi. Est-ce que tu peux parce que là je crois avoir un vrai challenge avec le partage d'écran. Est-ce que tu peux du coup je vais me reposer. Est-ce que tu peux montrer ton écran de ton côté, Emmanuel, en allant en ouvrant le logiciel avec les codes que je t'ai donnés? Alors on va peut-être le demander à quelqu'un d'autre parce que moi je suis pas sur mon ordinateur, c'est mon ordinateur est cassé, je suis sur un Mac. Et à Mac, je ne l'utilise pas. Donc, il faudrait qu'on passe par les autres solutions. Je suis désolé, mais là, je suis pas la bonne personne. Alors, à qui je peux demander? À Paul? Ben, je sais pas, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il faut les codes et tout, j'imagine. Ouais, je lui envoie ça. Ou Alain, envoie Alain peut-être qui manipule ça avec brio, pas Paul aussi, remarque, mais voilà, comme tu le sens. En tout cas, je continue par rapport à ce que j'ai compris, c'est-à-dire que en fait, n'importe quel distributeur ou leader va pouvoir non seulement, et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire parler de son produit, mettre une vidéo, une newsletter qu'il partage de ses leaders, qu'il partage de sa compagnie ou autre, et également, il va pouvoir
alors là, j'ai une énigme, c'est que j'arrive plus à revenir vers vous, c'est génial. Ça y est. Et il va pouvoir aussi, comment dirais-je, alors capter des adresses mail par de la promotion. On a un bouton Facebook ou réseaux sociaux où on peut partager ça sur les réseaux sociaux. C'est une page. En fait, ça y est, le partage d'écran est en route. En route là. Et en plus, on peut partager nos campagnes avec d'autres personnes, d'autres distributeurs. Et c'est ça qui est simple et simplissime, mais à la fois puissant, quoi. Voilà, là on te voit là. Voilà. Oui, allez, on t'entend. Voilà. C'est bon, je t'ai envoyé ça, Alain. Voilà, donc là on est. Ça c'est les joies du direct. Et vous allez voir sur l'écran, grâce à Alain, vous allez voir s'afficher donc le software qui vous permet d'envoyer une newsletter en 3 étapes. Première étape, vous choisissez un modèle, ce qu'on appelle un template qui est déjà tout fait. En fonction de ce qui vous plaît, de votre activité, etc. Il y a la possibilité d'en faire par des designers sur mesure, évidemment. Vous pouvez le modifier comme vous le voulez, comme sur un éditeur Word. Si vous savez utiliser un éditeur Word, vous saurez changer votre newsletter. Et ensuite, une fois que vous avez fait les changements de design que vous souhaitez, ben vous allez gagner sur votre liste très facilement. Donc ça, c'est la première fonction indispensable de nos jours quand on développe un business. Voilà, vous voyez s'afficher le portail. Vous avez le logiciel donc en anglais et en français, avec un support qui vous aide derrière, un support et puis des tutoriels vidéo qui vont être en place. Et voilà, sur login, tu vas sur login, ouais. Et puis une base de connaissances. Voilà, donc là on a différentes campagnes. Tu peux par exemple monter la page web, comment créer une page web dans le menu en haut. Voilà ici. Tu es en anglais, Alain. Si tu vas en haut à droite, tu peux passer en français. Un petit peu plus haut, sur la droite, tu vois English, French bashing. Voilà, donc là on est en français. Tu peux cliquer à droite sur créer une page web, s'il te plaît. Comme ça, les gens se rendent compte. Et puis, s'il y a des questions dans le chat, voilà, tu peux cliquer à gauche sur modèle business. Et on voit différents modèles apparaître de pages dans l'immobilier, la santé, beauté, hôtel-restaurant, finance, commerce de détail. Et bientôt, vous aurez une catégorie école du MLM qui apparaîtra, où toutes les campagnes, toutes les pages web, pages de capture pour l'école du MLM apparaîtront ici, ce qui vous permettra d'avoir une communication très professionnelle vis-à-vis de vos prospects. Et ça, c'est intéressant pour vous dans votre MLM, c'est ce qu'on fait déjà dans la MLM Expert Academy, c'est-à-dire utiliser des campagnes comme ça qui vous permettent de vous positionner en expert
et d'utiliser la notoriété de l'école du MLM et d'amener une valeur ajoutée énorme à vos prospects. Et du coup, rentrer en contact avec eux de cette manière-là, générer des listes pour vous, puisque les listes qui sont créées lorsque les gens viennent sur votre page de capture Facebook ou votre page, eh bien, ces gens-là viennent pas dans la liste d'Emmanuel ou de Paul, elles viennent dans votre liste à vous, ce qui est intéressant parce que derrière, vous allez pouvoir, avec votre lien d'affilié, monétiser, ce qu'on appelle monétiser votre liste, c'est-à-dire recevoir votre commission de 40%, mais aussi peut-être générer un contact intéressant si dans le tunnel, ce qu'on appelle le tunnel marketing d'information, vous avez la personne au téléphone ou vous la retrouvez lors d'un séminaire, comme ce week-end, eh bien ça vous permet de créer des relations vraiment intéressantes. Il ne s'agit pas là d'amener les gens à changer de MLM, mais le jour où quelqu'un doit changer de MLM parce que sa société fait faillite ou parce que, comme disait Emmanuel tout à l'heure, pour des raisons d'éthique, il ne s'y retrouve plus, eh bien si vous avez créé une relation de qualité basée sur la valeur ajoutée, sur l'aide, etc., que cette personne viendra vers vous pour démarrer quelque chose. Donc, il y a ce qu'on appelle ici une stratégie d'attraction marketing qui peut être très, très intéressante avec ce que vous apporte l'école du MLM. Donc, vous verrez d'ici quelques temps, et on y reviendra, je pense, avec Emmanuel et Paul, Alain, Denry, Laurent, sur les campagnes vraiment prêtes à l'emploi pour vous. Donc, ici, si vous voulez créer une page web, il suffit de sélectionner un modèle. Tu peux sélectionner un modèle si tu as envie, Alain. Si on va jusqu'au bout de la démo sur la page web, tu peux sélectionner celui qui te plaît. Voilà, mettre un nom test. C'est super de faire une démo alors que j'ai rien à faire, j'ai juste à commenter, c'est bien ça. Merci Alain. Voilà, enregistré, exact. Et là, on arrive donc à, ça se charge, on arrive sur la personnalisation, donc la deuxième étape, et vous voyez que vous avez une interface en mode glisser-déposer avec les petits artefacts là en haut, avec les zones de texte, de vidéo, d'images, de boutons, etc. Donc vous pouvez personnaliser la page web. Là, on est plus sur une page d'information. Vous pouvez faire un glisser-déposer ici et là, on a une image. Si on veut glisser une image, on peut la glisser dans le module ici et puis télécharger son image de son disque dur. On peut effacer les éléments. On peut changer les couleurs de fond, d'intérieur, des espacements. Sur la petite sur la colonne de droite en noir, vous avez les différentes propriétés et vous pouvez, si on clique ici si tu cliques Alain sur le petit bouton qui est le stylo, si tu cliques sur le stylo là, sur les 4 petits boutons qui sont au milieu voilà, si tu cliques ici sur stylo, voilà, modifier, tu vas voir la zone de texte à modifier. Voilà. Donc à droite, on peut enlever le titre, le média, le contenu et le bouton. À droite, Alain, tu vois les éléments, titre, mais voilà, exactement. Et là, vous avez votre Word. Vous pouvez changer les couleurs, mettre les éléments variables, etc., etc. Donc, voilà, c'est quelque chose de très simple à faire. Pour ceux qui sont déjà qui sont déjà créatifs et qui sont à l'aise pour web, si vous voulez mettre des témoignages de vos clients sur des vidéos et que vous voulez envoyer ça à vos clients, si vous voulez faire des témoignages de vos partenaires business qui parlent de leur succès, de leur démarrage et que vous voulez partager ça à vos prospects, eh bien vous pouvez très très vite intégrer votre vidéo YouTube sur la page, faire une jolie page avec vos coordonnées, etc. et envoyer ça par newsletter à vos listes. Voilà, je sais pas si voilà, si et je vois pas de questions.
peut-être très important à rajouter, excuse-moi David, c'est de dire qu'on peut d'abord importer ces listes de contacts, bien sûr, dans ce software, mais également les exporter vers ce qu'on veut, finalement. Oui, c'est ça. C'est donc là on voilà là c'est donc on est sur une créer votre page web. Les paramètres après c'est pour ceux qui veulent travailler un petit peu les mots-clés de la page. Et puis si tu vas sur contact, effectivement, juste voilà ici contact, vous pouvez importer vos listes très facilement sans qu'il y ait, tu peux faire sans enregistrement. Vous pouvez importer vos listes de contacts sans qu'il y ait un email de confirmation qui soit envoyé comme sur certains autorépondeurs, comme à Weber pour ceux qui connaissent. Donc, vous importez très facilement vos listes de contacts. Tu peux faire en haut à droite, créer une nouvelle liste de contacts, par exemple. Voilà, créer une nouvelle liste de contacts. Voilà, vous mettez un nom à votre liste, prospect, test contact, prospect. Vous enregistrez et vous procédez à la création de la liste. Et vous allez voir que voilà, exact. Logique. Ça apparaît ici. Donc si on descend un petit peu l'écran, on descend un petit peu en bas, vous devriez avoir tout en bas, voilà, ajouter des contacts. Donc vous pouvez importer des contacts, ceux qui ont des répondeurs, vous pouvez importer vos listes au format CSV. Vous pouvez aussi, ce qui est intéressant, si tu cliques sur importer, s'il te plaît, Alain, tu vas voir que vous pouvez importer ici votre carnet d'adresse Gmail. Donc ça, c'est la première démarche que vous pouvez faire, sur laquelle vous pouvez former vos partenaires, importer votre carnet d'adresse Gmail et vous pouvez leur préparer ou votre leader préparer un petit email pour faire connaître le produit ou faire connaître le business ou inviter à un webinaire ou à un séminaire de présentation de votre business. Voilà. Soit le Gmail, soit le fichier CSV à importer dans votre liste et vous pouvez évidemment exporter votre liste à tout moment en format CSV. Ça répond à ta question, Emmanuel? Oui, je crois que tu vas aussi l'ouvrir à d'autres possibilités, pas uniquement les contacts Gmail, mais ça peut être Yahoo, ça peut être Orange, etc. Oui, c'est ça on va, exact. Donc voilà, le principe est simple et puis on ira ensuite, dans les mois qui vont venir, on ajoutera des modules un petit peu plus CRM pour ceux qui aiment renseigner leurs fichiers et puis travailler leurs fichiers. Mais là, vous avez, je dirais, la base pour commencer à travailler professionnellement vos listes, ajouter des contacts à vos listes, communiquer à vos contacts avec donc d'abord les autorépondeurs qui sont une invention magique pour faire plus de business parce que ça crée du lien, quand vous travaillez bien vos autorépondeurs, c'est vraiment quelque chose de très très précieux qui vous développe vos affaires, que ce soit pour les clients ou pour le business. Et puis vous allez pouvoir donc créer des pages web et surtout des pages de capture et des pages de capture Facebook pour capturer des prospects. Donc ça va vous aider à générer plus. Excuse-moi David, c'est quand tu parles d'autorépondeur, de fichiers CSV ou comme tu dis tout à l'heure CRM, peut-être c'est d'expliquer un peu, rentrer dans le détail. Alors, ce que je nous invite peut-être à faire ce soir, si tu es d'accord, on a dépassé largement le temps. On va donner la possibilité à tous nos membres, les membres de l'école MLM, de te retrouver, David, si tu es d'accord, bien entendu, lundi prochain à la même heure, où là, non seulement nous allons aller beaucoup plus loin avec cet outil, on ne parlera que de ça. Il n'y aura pas, à titre très exceptionnel, de formation
semaine prochaine, mais une formation uniquement sur ton outil pour que les gens comprennent exactement de quoi il s'agit. Tu pourras vraiment montrer comment on monte une campagne, comment on utilise un autorépondeur, comment on peut se faire plus de visiteurs et ces visiteurs les transformer en clients et aussi en ambassadeurs de notre marque. Et ça sera vraiment formidable pour l'école MLM qui est en train de s'entourer de professionnels du métier, d'outils comme le tien, très intéressant, et de comprendre les différentes options que tu proposes, David, si tu es d'accord. Yes, avec plaisir, ouais. Génial. Voilà. Donc les amis, on a débordé un peu, mais comme vous le savez, comme je l'ai dit hier, il y a toujours deux types de personnes. Il y a ceux qui disent génial, plus on reste, plus on a des infos, plus c'est formidable, plus j'apprends. Et puis les autres qui disent oh, on a dépassé de 5 minutes, ma soupe chaude va devenir tiède. Tout est une question d'attitude, tout est une question de posture, tout est une question de voilà. Alors bien entendu, excusez pour mon humour un petit peu décalé, mais en tout cas c'est mon style. Je voulais juste vous dire que merci pour la qualité de votre écoute, merci pour ce que vous nous avez donné hier lors de cet événement à Lyon. On a reçu tellement de témoignages. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook pour dire un petit mot, une phrase, un mot ou juste ce que vous voulez. Voilà, c'est toujours riche. On va partager avec vous des photos. On a beaucoup de photos, tous les films. Tout ça, ça va venir. Soyez patients. Et n'oubliez pas, pour ceux qui étaient présents, vous allez recevoir vos cadeaux. C'est qu'une histoire de temps. On a dit 48 à 72 heures maxi. Donc, vous allez les recevoir. On va préparer un mail avec notre ami Alain, avec Paul, Danry et Laurent. On vous envoie ça dans les plus brefs délais. Pour ceux qui n'étaient pas présents, lundi prochain, on se retrouve pour découvrir, mais beaucoup plus dans le détail, toutes les possibilités de l'outil de David Duchemin, voilà, et de son software. Et vous en découvrez les avantages pour vous et toutes vos équipes, si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, pour autre chose, c'est jouable aussi. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Nous vous envoyons l'école MLM toutes les plus belles énergies. Regardez bien Facebook, on va mettre quelques photos, peut-être un bout de vidéo, en tout cas, voilà. On va partager ça avec vous, mais c'est vrai que hier, on est rentrés tous très tard, mais c'est la magie du réseau, la magie du partage, le cœur, l'énergie et bien sûr l'ambition de vous aider à atteindre vos objectifs. Je laisse mon ami Alain mettre le petit film qu'il veut à la fin et un peu de musique et on se retrouve lundi prochain. Et pour certains qui font partie d'un certain réseau, jeudi, je serai avec eux pour parler de notre partenariat parce que l'école va nouer un deuxième partenariat. Voilà, donc et bientôt peut-être un troisième avec un des plus grands leaders francophones. À bientôt les amis, à très vite, prenez soin de vous. Bon Emmanuel, écoute, moi je pense que ce serait une bonne idée, c'est qu'on adresse à nos membres de l'école de MLM, ils sont aux alentours de 4000 maintenant, leur faire un petit coucou. Qu'est-ce que tu en penses? Moi je trouve que c'est sympa parce que malheureusement tout le monde n'a pas pu se déplacer. On vient de vivre un moment absolument extraordinaire, là on est tous les deux, et on voudrait leur dire un grand bonjour et vraiment les féliciter pour leur parcours. Ouais, effectivement. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on est que tous les deux, donc on va associer aussi nos trois autres compères qui n'ont pas pu venir et tout. Ouais. Mais tu sais ce qui est génial à l'école de MLM, c'est qu'on est magicien aussi. Un peu. Ouais. Et nous, on a une baguette magique. Alors, à travers les vidéos, à travers tous les outils, à travers l'amour qu'on vous donne, et regarde, j'ai une baguette magique. Il suffit que je compte à 3. Et regarde ce qui va se passer. Ouais. D'accord? T'es prêt? Je te regarde. Ouais. Attention. 1, 2, 3. Oh! En fait, il y avait juste 2657 personnes présentes. Il ne manquait que toi. On compte sur toi pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, on t'embrasse. Yes, les amis.